Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Vous savez ce que c'est le goumin? C'est le mot qui qualifie le chagrin d'amour en ouchi, en argot ivoirien. Quand ton cœur est froissé, quand l'os qui est dans la gorge là ne descend pas, on dit que tu as goumin. Eh bien, je vais vous présenter l'incarnation du goumin. Voilà Sébastien Lecornu, Seb pour les intimes. Il est le ministre français des armées. Il y a quelques jours, le bougre a encore mis nos noms dans sa bouche pour déblatérer son refrain habituel. Lisons ensemble ce qu'il a dit au journal français Le Figaro. Ceux qui, au Mali, au Niger et au Burkina Faso, ont hier insulté la mémoire de nos soldats qui avaient pourtant combattu le terrorisme à leur demande, sont aujourd'hui en échec. Voir cette menace ressurgir après tant d'efforts a quelque chose de désespérant. Seb. Donc, près de 3 ans après avoir été chassé du Mali, 2 ans après avoir été dégagé du Burkina, plus d'1 an après avoir été éjecté du Niger, la France a encore les brûlures d'estomac. Goumin vous a déjà des yako. En septembre 2023, j'avais déjà réagi à un pareil commentaire de Sébastien Lecornu, mais je l'avais fait par écrit sur Twitter et dans un article publié sur mon blog. Oui, j'ai un blog. Alors aujourd'hui, je vais faire une version vidéo, comme c'est ça qui circule bien. Donc, à la fin de cette chronique, il faut bien partager le lien pour que ça inonde tous les réseaux. On y va! Oui, Nathalie. La première partie que je vais attaquer, c'est l'affirmation selon laquelle l'armée française serait venue à la demande des autorités du Sahel. Gros mensonge. Personne ne leur a demandé de venir avec leurs troupes. C'est l'État français qui a fait le « je m'invite », comme on dit chez moi, c'est-à-dire qui a fait le forcing pour déployer l'armée française au Sahel. Voici la lettre que le président de la transition d'alors, Diokunda Traoré, avait écrite au président français François Scooter Hollande le 9 janvier 2013. Il demande de l'appui aérien et du renseignement. Aucune troupe au sol n'a été demandée par les autorités maliennes d'alors, qui étaient d'ailleurs des autorités putschistes. Mais apparemment, déjà à l'époque, dans la doctrine française, il y avait les putschistes halal et les putschistes haram. Maintenant que ce premier mensonge a été débunké, je vais m'attaquer à la deuxième partie, les prétendus soldats français qui sont morts au combat au Sahel. Combien de fois n'a-t-on pas entendu cette phrase dans la bouche d'Emmanuel Macron, d'hommes politiques et de médias français, et même de citoyens lambda sur les réseaux sociaux? Cette évocation qui est censée démontrer l'ingratitude animale des Africains ne tient pas la route dès lors que l'on analyse les faits. Tout ce que je vais énumérer maintenant est disponible dans la presse française et surtout sur le site du ministère français des Armées. Allons-y voir dans le détail. Andy Fila, mort en réparant un frigo à N'Djamena. C'est ce que vous avez entendu là. Adrien Quélin, mort en réparant un camion. La bascule de la cabine lui est tombée dessus. Marc Martin Vallet, accident de la route. Albéric Rivetta, arrêt cardio-respiratoire. Je continue. Alain Bertoncello et Cédric Pierrepont, morts lors d'une opération pour sauver des otages français, sud-coréens et américains au Burkina. Aïe! Est-ce que c'est ça qu'on vous avait envoyé faire? Il y a aussi tous ceux à qui la France elle-même a dénié le statut mort pour la France. Ils sont 6. Chéou Nelson, arrêt cardiaque. Karim El Arabi, accident de la route. Abdelatif Rafik, accident lors de la maintenance d'un camion au sein de la base Barkhane. Vous avez bien entendu, hein, le type était là-bas en train de réparer un camion au sein du camp de l'armée française. Un pneu éclate, paf, on nous le colle, mort au combat. Morgan Henry, mort sous sa tente dans le campement français au Burkina Faso. C'est-à-dire qu'on se lève un matin, on trouve un Gugus mort dans son lit et tac,
il devient mort au combat. La gendarmerie, là-bas chez eux, a ouvert une enquête depuis 2020, donc 5 ans, et ils n'ont jamais rendu public les résultats. Eux-mêmes savent pourquoi. Ensuite, il y a Nicolas Roche. Pour lui, on n'a jamais indiqué de quoi il est mort. Son nom a été effacé du mémorial des morts pendant les opérations extérieures françaises. Et enfin, il y a aussi Jean-Luc Ronis. Lui, là, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais ce n'est que 3 mois après son décès que sa commune a été informée. Lui aussi a été zappé du mur des noms du monument aux morts pour la France en opération extérieure, inauguré en 2019 par Macron. Impossible de trouver une photo de lui. Si vous-même, vous le cachez, pourquoi vous voulez le mettre sur nos épaules? Bon, on est à combien? On est à 12, non? Attendez, je continue. Il y a eu 13 morts dans un accident de 2 hélicoptères de l'armée française causé par des palabres internes entre leurs équipes au sol et dans les airs. Les gars se disputent entre eux là-bas, ils se crachent, ils meurent. Un coup comme ça devient mort au combat. 12 plus 13, ça nous amène à 25. On continue. 16 ont sauté accidentellement sur des mines. Est-ce que l'on doit pour autant les comptabiliser dans le lot de ceux qui sont morts au combat? Je pense qu'à cet instant, il est bon de rappeler aux Français les 11 millions de mines qu'ils ont plantées en Algérie entre 1956 et 1959 et dont ils ont refusé de dévoiler l'emplacement jusqu'en 2007. Ces mines-là ont tué et estropié plusieurs milliers de personnes, principalement des enfants. En mars 2023, un enfant de 6 ans est encore mort en sautant sur une mine française en Algérie. Est-ce qu'on peut dire que ce petit garçon et toutes les autres victimes civiles algériennes sont morts au combat? Si on ne le dit pas, alors on n'acceptera jamais de dire que les Français qui ont sauté sur les mines, que leurs supplétifs terroristes sont allés cacher au Sahel, sont morts au combat. Toutes choses étant égales par ailleurs, ceteris paribus, comme le disent mes ancêtres sérères. Pour la fin, je vous ai gardé la cerise sur le gâteau. Thomas Guibault, Baptiste Truffaut, tous les deux tués par d'autres soldats français. Ils se trucident entre eux, ça devient notre problème, si c'est pas la malchance ça. Nous voici donc à l'heure du bilan, le vrai bilan, étayé par des faits indiscutables que eux-mêmes ont communiqués. Morts au combat? Vraiment? Laissez-moi rigoler. Sur les 58 dont ils parlent, 43 sont morts dans des accidents, parfois d'ailleurs de leur propre fait, ou se sont tués eux-mêmes entre eux. Il en reste 15 qui sont morts pour la France et pas pour le Mali ni pour aucun autre pays de l'AES. Ils sont morts pour le fric et pas pour l'Afrique. Même en matière de comptabilité funèbre, ils sont perdants. 15, c'est moins que les 22 civils qui ont été tués par les soldats français alors qu'ils célébraient un mariage à Bounti, au Mali, en janvier 2021. Doit-on citer les centaines de milliers de soldats africains qui sont morts pour la France pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale? Ou ceux qui ont été assassinés par l'armée française à Tiaroy après avoir risqué leur vie au front pour une métropole qui n'avait que mépris et spoliation pour eux? La prochaine fois qu'ils vous bassinent avec leurs 58 soldats morts au combat au Sahel, n'hésitez pas à leur répondre en copiant le lien de cette vidéo. Pour finir, le Cornu nous a dit que voir la menace terroriste ressurgir a quelque chose de désespérant. Seb, ton boss Emmanuel Macron a trouvé lundi le temps d'appeler Ahmad al-Shahar, le putschiste qui a renversé Bachar al-Assad, pour le féliciter pour son accession au pouvoir en Syrie et l'inviter en visite officielle en France. Ahmad al-Shahar, précédemment connu sous le nom de Abu Mohamed al-Jolani, est le leader terroriste qui dirigeait Jabhat al-Nusra, qui deviendra plus tard HTS, groupe affilié à Al-Qaïda. Sa tête était encore mise à prix par le département d'État américain pour 10 millions de dollars depuis 2017 jusqu'au 20 décembre 2024, c'est-à-dire 2 semaines après sa prise de pouvoir. Et c'est lui
dont vous allez lécher les bottes trempées de sang, désespérant même et étonné. Donc vraiment, jamais, plus jamais, vous allez dire à quelqu'un que vous combattez les terroristes. Vous êtes les terroristes. Vous êtes le terrorisme. Alors Seb, ferme ta gueule et dégage avec ton mythe bidon de bidasse française morte pour combattre le terrorisme au Sahel ou ailleurs dans le monde. Un boutman comme ça. Bon, je m'arrête là et vous savez ce que vous avez à faire. Abonnez-vous, commentez, partagez le lien de cette vidéo partout où vous verrez ces tocards raconter leurs bêtises. Et si vous le pouvez, contribuez à mes cagnottes dont les liens s'affichent quelque part à l'écran ou en appuyant sur le bouton merci en dessous de cette vidéo sur YouTube pour me permettre de continuer de produire du contenu éducatif comme celui-ci. À bientôt. Une petite citronnelle pour la route.